Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve une dernière fois aujourd'hui pour le Netflix To Doom 2025 et cette fois-ci, on va partir du côté de Guillermo del Toro avec son film Frankenstein. Alors pourquoi je vous dis dernière fois aujourd'hui pour ceux qui tomberaient sur la vidéo? Parce qu'il y a eu ce fameux Netflix To Doom 2025 dans la nuit. Ils ont présenté plusieurs bandes annonces des futures séries et films à venir sur la plateforme et je vous ai déjà fait la reaction trailer de Stranger Things, de Squid Game et de la saison 2 de One Piece. Et donc là, on part sur Frankenstein. Et j'ai vu des premiers retours où, voilà, sur des articles où c'était écrit « Il faudra pas rater ce film-là, ça a l'air complètement dingue ». Alors, j'avais cru entendre parler de ce film-là, mais j'avais complètement oublié que ça allait sortir. Et ben, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. On va lancer le trailer, du coup, pour l'analyser, voir un peu ce que ça donne, en discuter, comme d'habitude, sur mes reaction trailers sur la chaîne. Donc, c'est parti pour la bande-annonce de Frankenstein de Guillermo del Toro. Allez, go. Allez, c'est parti. Guillermo del Toro, Frankenstein sur Netflix. Que le souvenir de mes méfaits devrait mourir avec moi. Wow, c'est beau. C'est très très beau. Certains éléments de mon récit sont factuels. D'autres non. Mais tout est vrai. Quelle est cette créature? Quel est l'esprit diabolique qui l'a créé? Je l'ai créé. J'ai eu une vision. Une idée prit forme. Ah, la photographie, elle est splendide. Waouh. Inévitable. Inéluctable. Jusqu'à ce qu'elle devienne la vérité. Il y a des cadavres partout. Novembre. Wow, c'est beau. Waouh. Putain. En cherchant la vie, j'ai créé la mort. Ah, on le voit pas, hein. C'est bien de pas nous le montrer en entier. Victor! Waouh, ça a l'air mortel. J'adore l'ambiance. Novembre. Toudoum. J'adore ce bruit. J'adore l'ambiance. Ça a l'air complètement dingue. Je comprends les premiers retours où ils disaient faut surtout pas rater ce film-là de Guillermo del Toro. La photographie, elle est, mais putain de splendide, quoi. Elle est magnifique. Regardez cette image. C'est splendide. C'est super bien fait. Les décors, la couleur, la colorimétrie, le grain et tout, c'est splendide, quoi. C'est trop bien fait. Franchement, il y a des plans qui sont magnifiques, quoi. Donc, ouais, là, hypé de dingue. J'ai vraiment l'impression, en plus, que c'est un peu comme le dernier film de Dracula. Pas Dracula, Nosferatu. Ça me fait penser vraiment à cette ambiance de Nosferatu dans l'image, dans la colorimétrie, dans le style. On est un petit peu sur du Robert Eggers, mais en mode Guillermo del Toro. Enfin, ouais, ça a l'air ouf, quoi. Donc, ouais, l'acteur là, qui est vraiment bien dans son rôle. Pour le coup, ça marche bien, je trouve que ça lui va bien. Et puis, bah, ouais, il y a des plans de caméra et de la mise en scène qui est folle, quoi. Là, ça, le cheval gelé et tout ça, là. Trop bien fait. Ah, on voit là le cadavre, vous avez vu, qui est recroquevillé sur la table, là. Ah, c'est bien foutu. Hein.
Les images sont magnifiques. Là, on voit qu'il y a plein de cadavres partout. Hein. Il y en a sur toutes les tables. Forcément, il a pris plein de cadavres pour faire son expérience. C'est presque du Tim Burtonien aussi un petit peu. Regardez ce plan. Alors, c'est du CGI, hein, je suis d'accord. Il y a un mélange de CGI, je pense, et de décor naturel, ou peut-être même pas. Enfin, si, je pense, je sais pas. Mais c'est très très bien fait. Ce plan-là aussi, non, mais c'est... Là, on dirait du Elden Ring, quoi. On dirait Elden Ring sur leur trône en train de brûler, là. Ouais, il y a de l'inspiration, vraiment, c'est fou. C'est vraiment, vraiment bien fait. Hein. Donc là, il va, là, on le voit un petit peu, mais il le cache, il montre pas tout, quoi. On voit qu'il a recousu une jambe, une partie de cuisse, un bras, etc. Alors, il n'est pas aussi recousu comme on pourrait le voir dans l'image qu'on se fait de Frankenstein avec des grosses cicatrices, des balafres, etc. Peut-être qu'on les verra au final, mais là, il en montre pas trop. C'est bien de pas trop le montrer. Et puis là, il arrive effectivement, il fait plus badass le personnage, Frankenstein, avec cette écriture aussi un peu à la Nosferatu. Nosferatu, je sais pas comment on dit, je dirais plutôt Nosferatu, mais bon. Et là, ouais, c'est pas mal fait. On voit qu'il est surpuissant. Même ce plan-là, c'est super beau. On ressent le danger, quoi. Oscar Isaac, voilà, qui va vraiment... ça lui va vraiment bien. Non, ça a l'air mortel. Franchement, ça a l'air complètement mortel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, j'avais vu hein, que oui, c'était splendide, qu'il fallait pas rater ce film, qu'il fallait pas passer à côté. Alors, j'espère qu'on va pas encore avoir une fausse surprise en mode, voilà, c'est très beau, là, le trailer, et puis quand on va voir le film, ça va être une bouse. Mais je ne pense pas, au vu du trailer, je pense qu'on va quand même être étonné. Ça a l'air quand même bien foutu. Hein. Il y a les moyens, il y a tout ce qu'il faut. Bon, je suis vraiment hypé. Hein. Pour le coup, c'est un film, là, j'adore ça. C'est quand vous attendez pas du tout un film. Vous voyez, on attend Superman, on attend Les 4 Fantastiques, on attend Jurassic World, on attend tout ça. Mais, bah écoutez, on n'attend pas forcément... Il y a certains films qu'on n'attend pas et quand ça nous tombe dessus, bah ça nous met une petite claque. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, j'ai une avant-première au Grand Rex le 22 juin pour voir le film, justement, Jurassic World Renaissance avec... le réalisateur Gareth Edwards hein, qui va être là, donc je vous ferai un petit retour à ce moment-là. Ça peut être très sympa, mais voilà, ça va être cool. Donc vous aurez une avant-première sur la chaîne aussi pour le Jurassic World Renaissance. Bon voilà, petite parenthèse fermée. En tout cas, ce film me hype vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte d'être en novembre sur Netflix. Hein. On va avoir ça, on va avoir Stranger Things. Au mois de juin, on a Squid Game. On va en 2026, on a One Piece. Donc ouais, Netflix quand même, il gère quand même plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce trailer, de cette bande-annonce, est-ce qu'elle vous hype ou pas du tout. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à lâcher le gros pouce en l'air qui fait plaisir, c'est hyper important. Je compte sur vous. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.